Thierry Hauser, bonjour, vous êtes le directeur du Théâtre des Asphodèles, mais toutefois c'est au titre de la francophonie que je vous ai invité ce matin, parce que c'est le mois de la francophonie en ce moment, donc c'est une manifestation dont vous vous occupez depuis des années, notamment avec la caravane des 10 mots, dont vous allez nous dire un mot tout à l'heure. Et il y a une autre actualité aussi, c'est que vous préparez pour le mois de mai la première Biennale des langues, qui se tiendra du 27 au 30 mai à Lyon, et là aussi vous allez nous en parler. Commençons d'abord par ce mois de la francophonie. Ça correspond à quoi, ce mois de la francophonie? Alors le mois de la francophonie, c'est fêter la diversité du français dans le monde. C'est montrer que cette ère linguistique représente cette langue française à travers son histoire et son actualité, son futur. C'est important de faire résonner sur nos territoires cette journée internationale de la francophonie, qui est le 20 mars. Et puis la France a créé cette semaine de la langue française et de la francophonie, donc depuis, je crois que c'était Jacques Toubon. Dites-moi, face à l'anglais omniprésent, est-ce qu'il reste une place pour le français dans le monde? Alors, l'omniprésence de l'anglais n'a rien à voir avec cette histoire de la place du français dans le monde. Ah bon, quand même. Le français, c'est une ère linguistique comme il y en a d'autres. Il y a l'arabe, il y a l'espagnol, il y a le portugais. Et puis, il y a des langues qui sont parlées par beaucoup de locuteurs, l'hindi, le chinois. Pour autant, ce n'est pas des aires linguistiques, parce qu'elles ne sont pas déplacées sur la planète. L'anglais, c'est une langue de travail, c'est une langue de facilitatrice, d'échange. Pour autant, ce n'est pas l'anglais tel qu'on peut le parler en Angleterre, qui est parlé couramment à travers le monde. Donc cette ère linguistique et cette résonance du français dans le monde a toutes ses chances d'exister dans les siècles qui s'en viennent, si on y fait attention et si on perçoit l'ensemble de sa diversité culturelle qu'elle peut nous apporter. Thierry Hauser, il y a maintenant une quinzaine d'années, vous avez lancé dans le cadre de la francophonie ce qu'on a appelé la caravane des 10 mots. Ça continue d'ailleurs cette année encore, il y a la caravane des 10 mots avec 10 mots qui ont été choisis. C'est quoi cette caravane des 10 mots? Comment vous est venue cette idée et qui choisit les 10 mots? Alors, cette idée m'est venue justement sur ce choix des 10 mots. Ces 10 mots sont choisis par l'ensemble des délégations de politique linguistique française, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Québec et puis pour l'OIF. Et moi, j'ai été chanteur, fut un temps. Je suis. Nul n'est parfait, hein. Voilà, j'officie un peu dans le théâtre depuis une trentaine d'années, et c'est vrai que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que voulait dire partager une langue. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette phrase qui fait le fondement de la caravane: aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et de la diversité que tout être humain porte en lui. Alors, cette caravane des 10 mots, c'est partagé parce que c'est pas vous tout seul qui faites ça dans votre coin. C'est un projet artistique en fait. C'est un projet artistique au service de la langue. C'est un projet d'action culturelle au service de la langue et c'est partagé aujourd'hui par une 60aine de pays dans le monde. Donc on a fait notre première caravane ici en région, à l'époque Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a proposé à d'autres équipes de le partager dans le monde. Voilà, maintenant chaque année il y a une quarantaine, cinquantaine de projets dans le monde. Et on se réunit tous les 2 ans dans le cadre du sommet de la francophonie. Normalement à Djerba au mois de novembre, ça sera mon 8e sommet de la francophonie. Dites-moi, cette année, 10 mots, c'est quoi les 10 mots? Parce qu'on en entend parler parfois dans des émissions de télévision où on fait référence aux 10 mots de la caravane des 10 mots, même des émissions grand public qui n'ont rien à voir. Oui, mais alors, l'histoire des 10 mots, enfin, pour moi, c'est vraiment un prétexte. Cette année, le thème, c'est l'air. Mais les premiers mots, alors je vais vous dire, les premiers mots qui m'ont impacté avec... j'avais rencontré Feu l'abbé Pierre, Henri Grouès à l'époque, c'était les mots de Raymond Queneau. Et c'est cela dont je me souviens toujours, c'est bleu, dimanche, instant, campagne. Voilà des mots très simples de la langue, à travers lesquels on a pu échanger sur notre façon, je dirais presque, de voir le monde. Puisque les mots, on les apprend, ils ont une définition dans le dictionnaire, et vous et moi, on voit bien à quel point chacun apporte ce regard qu'on a sur sa vie à travers les mots qu'on exprime. Dites-moi Thierry Hauser, alors un petit mot quand même sur cette première Biennale des langues. Là aussi c'est une nouveauté qui va se tenir pour la première fois, ça sera fin mai. Alors c'est quoi? Vous cherchez quoi? C'est un complément de la francophonie? C'est dans cet même esprit que vous travaillez? Alors l'idée, ça a été que 17 ans de travail autour de cette francophonie m'a fait rencontrer des gens à travers toute la planète, des personnalités extraordinaires. Je me suis dit, mais comment faire partager toute cette richesse que j'ai pu rencontrer? Et la Biennale des langues, c'est vulgariser le plus possible tout ce que j'ai pu découvrir. C'est-à-dire faire venir des spécialistes de tout un tas de langues différentes pour montrer que les langues sont bien l'émanation des cultures et que c'est ensemble qu'on doit comprendre cette richesse que nous formons ensemble, cette diversité de nos populations. Plutôt que de mettre toujours les gens les uns contre les autres, j'aimerais qu'on
qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que nous sommes réellement. Par exemple, je vous dis, la langue française, c'est une aire linguistique. Ce n'est pas seulement la langue de la France. Alors, il y a le château de Villers-Cotterêts, on pourrait en reparler, hein. Mais il y a aussi donc la langue arabe. Qu'est-ce que la langue arabe? Où est-ce qu'elle est née? Comment elle s'est émancipée sur un certain nombre de pays? Quelle langue parle-t-on vraiment quand on dit qu'on parle la langue arabe? Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, enfin, etc. L'anglais, qu'est-ce que c'est que cette vraie langue de l'anglais? Il y aura l'espagnol, etc. Et puis, on va aussi parler de comment peut-on apprendre une langue? Est-ce qu'on peut maîtriser une langue? Il y aura, cette manifestation, on va la former comme une exposition universelle. Il y aura des pavillons, et chaque pavillon sera une façon de rentrer dans les langues et les cultures. Avec des spécialistes, il y aura aussi un amphithéâtre où on va avoir de 9h à 19h, toutes les heures, des spécialistes d'un thème sur les langues. Et on va venir parler des langues des signes, on va parler des langages. Est-ce qu'un animal, ça parle? Qui parle la langue de bois, par exemple? Alors, cette question... Ah bah ça, je peux vous donner des noms. Mais voilà. Et on aura des spécialistes. Il y a des gens qui vont venir nous parler. Il y a de la langue de bois, mais oui, bah il y a ça un va être spécialiste drôle. de Sciences Po qui viendra nous faire une conférence extraordinaire. J'en ai eu quelques extraits. Il va nous parler de la langue des présidentiables de 1965 à aujourd'hui. Et il a fait un travail sur qu'est-ce que c'est que la langue présidentiable. Et c'est très très intéressant de voir ça, parce que je pense qu'on peut vulgariser ces connaissances pour faire comprendre à l'ensemble de notre population que la langue est très importante. Avant de nous quitter, Thierry Hauser, juste un petit mot. Vous êtes un amoureux de la langue, oui. Ça se sent quand vous en parlez, vous vivez ça vraiment au fond de vous. Vous pensez quoi de l'écriture inclusive qu'on nous impose dans les documents officiels de la ville de Lyon? Vous ne voulez peut-être pas vous fâcher avec la ville de Lyon? Non, mais c'est pas du tout non, c'est pas une question de se fâcher, c'est qu'à une époque, quand on a commencé à réfléchir à cette écriture inclusive, il y a des spécialistes qui se sont posés cette question, et c'est vrai que l'écriture inclusive, c'est une écriture qui peut exclure. À mon sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances pour l'appréhender très facilement. Or, il me semble que ce n'est pas le but de ce partage linguistique. Au contraire, il faut s'émanciper tous ensemble. Il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir communiquer avec ces langues. Alors, c'est vrai que je ne suis pas vraiment pour se complexifier l'avenir dans nos échanges. Mais bon, voilà, c'est un choix. Eh bien, c'est un choix et vous n'êtes pas le seul à le partager, loin de là, Thierry Hauser. Je vous remercie. Merci.